S'agissant de la leptospirose, il faut savoir qu'il y a des recommandations qui ont été émises par le Comité supérieur d'hygiène publique. Elles datent déjà de 2005, donc ça fait quelques années. Il y a 3 recommandations qui sont préconisées et qui sont fondamentales. La première, c'est l'information du salarié. L'employeur doit informer le salarié de l'exposition à la leptospirose à laquelle il est susceptible d'être exposé dans le cadre de ses activités professionnelles et des symptômes possibles de la maladie. Donc on doit avoir vraiment une information qui est complète. Cette information, naturellement, elle se fait aussi en lien avec les relations avec le médecin du travail qui fait... alors avant, on avait la visite médicale d'embauche. Maintenant, on a évidemment la visite d'information préalable. Mais voilà, il faut effectivement, en lien avec le médecin du travail, que dès l'embauche, et d'ailleurs que ce soit régulièrement rappelé, essayer au maximum d'informer les salariés, non seulement sur le risque, mais également sur les mesures de prévention qu'il doit adopter et qui doivent être mises en œuvre. Deuxième recommandation fondamentale, et j'ai envie de dire assez classique, c'est la prévention primaire qui doit être mise en œuvre par l'employeur, notamment par le port des EPI, parce que évidemment, comme vous l'a indiqué M. Damani, éradiquer le risque lié à la prolifération des rongeurs, c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut absolument mettre en place des mesures de prévention primaire, le port des EPI, des cuissardes, des gants pour les gens qui sont effectivement amenés à travailler par exemple dans les égouts ou dans des surfaces d'eau qui sont effectivement stagnantes, et puis aussi, on l'a dit déjà, par des mesures d'asepsie, dès que survient une plaie, il faut désinfecter et mettre effectivement des pansements qui sont appropriés pour éviter tout nouveau contact avec l'éventuelle bactérie. Donc ça, c'est la deuxième recommandation du Comité supérieur d'hygiène publique. La troisième recommandation, c'est la vaccination. Vaccination qui doit toutefois intervenir sur proposition du médecin du travail au terme d'une évaluation individuelle du risque. Et cette vaccination et cette évaluation, elle est faite en fonction d'un certain nombre de critères, le poste de travail du salarié, mais aussi des prédispositions éventuellement personnelles à la pathologie. Voilà, donc il y a vraiment une analyse personnelle, et ce n'est qu'à l'issue de l'analyse personnelle que le médecin du travail peut proposer cette vaccination. Et effectivement, cette proposition doit être fortement encouragée par l'employeur.